Salut les belles âmes. Petite vidéo ce matin sur le doute, faire face au doute. Voilà, je pense que c'est quelque chose auquel on est tous aux prises. En tout cas, les chasers, c'est sûr. Euh, Moi, c'est quelque chose qui me suit de A jusqu'à Z. Et je suis pas encore à Z. Donc, il y a toujours des relents de doute. Le doute, c'est vraiment... je vais pas dire que c'est la plaie parce que c'est un guide en fait. C'est un guide. Le doute, il nous dit où on en est en fait. Tant qu'on continue de douter, c'est qu'on manque de confiance en soi, qu'on n'est pas sûr du lien. Enfin, il y a plein de choses qu'on remet en question, quoi. J'ai des gens qui remettent en question le lien. Moi, ça m'est arrivé. Euh, la confiance en soi, ça c'est clair. Euh, la guidance intérieure aussi, on doute de notre guidance. On doute de ce qu'on ressent. On doute de nos pensées, on doute de tout. On doute de ce que nous dit l'autre, on doute de ce que nous dit pas l'autre. Enfin, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas un espace de notre vie qui n'est pas envahi par le doute. Et ça, c'est au début. Et puis petit à petit, on voit qu'il y a des couches de doute qui s'en vont. Par exemple, au bout d'un moment, j'ai des gens autour de moi qui challengeaient le lien et je me suis rendu compte que j'avais plus de doute sur le lien. Ou même si notre autre vient nous titiller là-dessus, sur la réalité de ce lien, on se rend compte que ça y est, ça s'est passé, la couche de doute est partie. Donc là-dessus, on se rend compte qu'on commence à avoir des certitudes. Et à la première certitude, donc qui fait disparaître une couche de doute, on se dit waouh, mais qu'est-ce que c'est bon de plus douter, quoi, d'être sûr qu'on est là, à la bonne place, au bon endroit, de plus douter du plan. Donc ça nous encourage à continuer sur cette route qui nous permet d'enlever les couches de doute. Donc voilà, c'est une première couche, par exemple, celle du lien. Ensuite, il y a celle de la confiance en soi. Voilà, la confiance en soi, évidemment, je retrouve beaucoup ça en coaching. On ne vient pas voir un coach par hasard. La confiance en soi, ça irradie dans toutes les directions. Si j'ai pas confiance en moi, est-ce que je peux vraiment avoir confiance dans ce que je ressens? Est-ce que je peux avoir du coup confiance? Il y a des gens qui disent voilà, j'ai vu tout ça, mais je suis pas sûre d'être dans un lien FJ. Il y a tous les marqueurs pourtant. Donc pourquoi t'es pas sûr? Donc une clé, par exemple, pour sortir du doute, c'est quand même moi c'est ce que j'ai fait parce que je suis quelqu'un de très d'abord dans l'intuition et dans le sensitif. Mais j'ai cette chance d'avoir fait des études de scientifique. Je sais pas trop pourquoi je les ai faites, mais en fait, sur le coup, j'ai pas su. Maintenant, je sais. Voilà, ça me permet de justement de trouver des preuves contre le doute. Et comme j'ai lu plusieurs livres, j'ai regardé des vidéos, voilà, j'ai croisé toutes les données pour en tirer en fait l'essence de ce parcours. Et quand j'ai vu qu'il y avait un parcours et que j'étais passée déjà par des étapes, je me suis dit j'ai pas de doute en fait. Je suis bien pile dedans quoi. Je peux pas nier ce fait. Mais voilà, donc une des clés pour dépasser ce doute, c'est de revenir aux faits. C'est pas rester dans nos sentiments, parce que nos sentiments, ils évoluent en plus. Au début, ils prennent toute la place et c'est comme quelque chose qui nous écrase presque. Et puis après, ils sont presque plus là. L'autre est là, mais en fait, on est tellement reconnecté à soi que ça n'a plus rien à voir. Donc là aussi, on peut se remettre à douter. Mais du coup, est-ce que je me suis pas fait des films? Est-ce que l'autre est vraiment mon autre? Est-ce que je suis vraiment... Est-ce qu'il faut que j'aille au bout de cette histoire? Est-ce que ça a un sens? Hop, de nouveau une couche de doute alors qu'on est dans sa complétude, alors que on pense qu'on ne devrait plus en avoir à ce stade. Mais comme la façon dont on ressent a changé, c'est déstabilisant. Qui dit déstabilisé dit doute. Voilà, tout simplement. Euh, donc voilà, revenir aux faits, ça c'est vraiment quelque chose, quand on peut, quand on a des faits tangibles, glanons-les et puis appuyons-nous dessus pour faire plier ces doutes, pour les faire, c'est même pas les faire plier, c'est les laisser partir d'eux-mêmes en fait. Une fois qu'on est devant les faits, il n'y a plus de doute à avoir, quoi, tout simplement, point barre. Fin du chapitre, fin de l'histoire. Alors évidemment, c'est plus difficile quand on est dans le ressenti, parce que quand on est sur les sentiments, ce qu'on éprouve, ne pas douter de ses sentiments, non, en fait, on n'a pas à douter de nos sentiments non plus. Nos sentiments, ils sont là ou ils sont pas là. On en a ou on n'en a pas. Si on en a, il n'y a pas de doute à avoir. Voilà, je ressens, ce que je ressens est juste. Enfin, c'est moi, quoi, ça fait partie de moi. Donc il n'y a pas à douter, remettre en doute ce qu'on ressent. Le parcours non plus. Par contre, voilà, notre autre, il nous pousse là-dedans. Hein. Il nous pousse vers nos doutes. Il nous pousse dans les retranchements de notre confiance en nous. Encore une fois, c'est pour qu'on se renforce. C'est pas pour faire le salaud, l'enfoiré, le bâtard. C'est pas ça. C'est vraiment pour nous aider à nous renforcer. Donc tant qu'il y a un petit coin qui gratte et qu'il le sent dans l'énergétique, il appuie dessus. Mais malgré lui, il est drivé par la source. Encore une fois, comme nous, on l'est plus ou moins à notre insu. Il y a des messages qu'on n'envoie pas, tout pareil. Il y a des choses qu'on ne dit pas.
Il y a des blancs qu'on laisse aussi. Enfin, je veux dire, on est tous un peu drivés sans s'en rendre compte. On ne sait pas pourquoi on par contre, parfois, j'ai des gens qui me disent: «J'ai écrit un message, je ne sais pas d'où il vient». Ben voilà, c'est ça, on est drivé par autre chose. J'ai écrit un message, je ne l'ai pas envoyé, mais ça m'est arrivé plein de fois. Encore là, enfin, je veux dire, parce que je sens qu'il ne faut pas que je l'envoie. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'éprouve des trucs contradictoires. Bah, j'ai éprouvé un truc fort qui me dit non. Et ça me dit non, ça me dit non. Il faut vraiment faire confiance à ça. Et si c'est pas assez clair pour moi, parce que souvent quand je ressens juste un truc, c'est pas assez clair, je me dis c'est ma peur ou on me dit de pas le faire. Voilà, par exemple, doute. Mais dans ces cas-là, je demande une précision. Je m'arrête pas à ça. Je n'arbitre pas par moi-même si je ne suis pas sûre. Donc je demande une précision. Hop, je l'ai eu, terminé. Et là, le bien-être revient, l'axe se remet en place, il n'y a plus de doute. Fini. Et à tel point que, là par exemple, tout à l'heure, j'arrivais même plus à me rappeler sur quoi j'avais eu un doute. Le sujet est parti, je ne sais plus. Voilà, quand il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sujet. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant de la thérapie, en me formant à la thérapie, et j'ai pu le constater à chaque fois. Quand on se rappelle d'un souvenir d'enfance et qu'il est très prégnant, c'est souvent qu'il y a encore une émotion accrochée dessus. Et quand on dégage l'émotion, le souvenir petit à petit disparaît. Voilà, il n'a plus de raison d'être en fait. Il a fini de délivrer son message. Donc ces doutes, on a des outils pour les dépasser. Oui, c'est ça, pour gagner. Alors voilà, la route, c'est la confiance en soi. Le doute, il est le reflet de notre manque de confiance en soi. Donc regardons sur quel sujet on est en permanence challengé. Par exemple, moi au début, quand j'ai reçu le soin énergétique, comment je l'utilise, est-ce que ça a de l'impact sur les gens, voilà. Donc comme je l'utilise, j'ai suivi ma guidance. Pour le moment, j'ai fait que des soins gratuits parce que je veux comprendre comment les gens le reçoivent, ce que ça change pour eux. Au début, c'était juste énergétique, maintenant enfin émotionnel. Maintenant, j'ai des canalisations qui viennent avec, donc j'envoie des mots aux gens, mais je suis encore pour moi en phase d'expérimentation, mais ça me va très bien. Mais pourtant, je ne doute pas que ce soin a de l'impact. Mais voilà, au début, j'ai pu avoir ça, me dire: «Bah tiens», et me mettre la pression en plus. Il y a des gens qui m'ont fait des retours extraordinaires et je me suis dit: «Bon, ça a marché une fois, ça marchera peut-être pas 2 fois». Doute. Doute parce que nouveau pouvoir, parce que je sais pas exactement comment ça marche, j'ai pas reçu de mode d'emploi, j'ai pas fait de formation, donc on m'a pas dit: «Tu fais ça, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4». Non, non. Donc je découvre en l'utilisant et au fur et à mesure que je l'utilise, il se renforce et il devient plus puissant. Voilà. Donc ça permet aussi, d'enlever des couches de doute. Mais ça passe par un travail d'appropriation, ça passe par un travail de, par exemple dans mon cas, voilà, je fais confiance à ce que j'ai reçu, je l'utilise, je l'utilise, j'utilise, je le donne, je le donne, je le donne et au fur et à mesure, je vois qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent, que j'accepte, j'écris des trucs, j'envoie des vocaux, voilà, il se passe des choses. Et ça va et hop, petit challenge de la vie, de mon autre, voilà: «Est-ce que tu es sûr de tu reçois ça, c'est qui ta source?» machin bidule. Et je me dis: «OK». Alors une partie de moi pourrait mal réagir et dire: «Ouais, c'est un peu injuste». Et j'ai vu que j'ai été challengée ces derniers temps sur la blessure d'injustice et en fait, elle n'était pas tellement forte, donc je l'ai pas reconnue. C'est après 3 ou 4 itérations que je me suis dit: «Ah, mais ça, c'est de l'injustice, en fait». Mais c'est bizarre, hein, je sais pas s'il y en a d'autres avec qui ça va résonner, mais je l'ai compris intellectuellement, mais c'était pas venu me chercher trop dans l'émotionnel, en fait. Mais quand même, je me suis dit: «Voilà, il y a encore un petit truc, il y a un petit relent d'injustice», parce que Dieu sait que ça a une blessure très, très forte chez moi. À tel point que je voulais être avocate quand j'étais plus jeune, parce que j'étais révoltée de chez révoltée. Il y a du passage là ce matin. Et donc je me suis dit: «Tiens, et bah, voilà, il y a encore un relent en fait, on vient me taper là-dessus, donc OK». J'accueille, je me rends compte qu'en fait, bah, oui, j'ai rien à prouver. Enfin, voilà, à chaque fois, ça permet de cheminer vers soi. Si on prend complètement la mesure de ce qui nous arrive, OK, on vient me challenger sur l'injustice. Ce que je reçois effectivement est un petit peu injuste. D'ailleurs, j'ai eu une envie de faire un message pour, enfin de discuter avec une personne pour rétablir ma vérité. Et puis en traversant ça, en me rendant compte de ce qui se jouait, c'est complètement parti. J'ai même pas eu besoin, alors que l'autre m'a fait des renvois quand même qui étaient pas ajustés. Et j'ai pas le besoin de le faire dans la 3D. J'ai pas besoin de remettre les compteurs à zéro, de dire un partout la balle au centre, comme je l'avais écrit dans ma petite note. J'ai plus du tout besoin, voilà, parce que c'est parti. Et moi, finalement, les sujets sur lesquels on est venu me chercher, bah, j'ai un peu travaillé dessus, puis j'ai plus de doute sur, voilà, sur qui je suis, à quel endroit je suis, pourquoi je fais ça. Voilà, donc à chaque fois qu'on est challengé et qu'à chaque fois qu'on est face au doute, bah, remercions ça.
remercions ce doute qui arrive et qui va nous permettre d'arriver à une autre étape d'estime de soi, une autre étape de confiance en soi. Voilà, prenons ce doute comme un cadeau qui nous permet d'aller vers plus de puissance personnelle. Parce qu'à chaque fois qu'on traverse ce doute et qu'on acquiert une forme de certitude ou de confiance, on n'a même pas besoin d'avoir des certitudes. On peut juste avoir confiance dans le fait que les choses sont justes à chaque instant. Et ça nous permet de juguler ce doute, enfin juste qu'il n'existe plus, quoi. Dans certaines sphères, hein, encore une fois, on peut ne plus avoir de doute à un endroit et en avoir plein à un autre endroit. Mais à chaque fois qu'on suit ce chemin et qu'on se dit voilà, j'en ai marre de douter, j'ai envie de sortir de ce doute, bon, qu'est-ce qui me fait douter, et qu'on rentre dedans, encore une fois, moi je prends des notes, j'écris dans mon cahier, j'ai fait ce chemin là en 24 heures, j'écris dans mon cahier, j'ai des hauts, j'ai des bas émotionnels, je ressens oh, voilà, et jusqu'à ce que j'ai une réponse, et là, on le sait. Je veux dire, quand il n'y a plus de doute à avoir, vous le savez, on est aligné, on est dans son axe. Et quand on est dans son axe, on sait que c'est juste, on sait que c'est au bon endroit. Voilà. Et ça, c'est cette guidance intérieure dans laquelle je renvoie beaucoup de gens qui m'envoient des messages à ça. Faites confiance à votre guidance intérieure. Alors c'est vrai qu'au début, elle est un peu fucked up, hein, c'est un peu le bordel. Au début, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Je sais pas. De toute façon, c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur dans ce parcours. On envoie des messages. 5 mois après, on se dit on n'aurait peut-être pas dû l'envoyer, mais on pouvait pas faire autrement. C'est pas très grave. Il s'est rien passé de grave en fait. Nous, on est challengé par notre autre, et nous, encore une fois, on doit le challenger malgré nous. Notre posture, le challenge, mais c'est fait pour. Enfin, je veux dire, ça sert à rien d'essayer de refaire l'histoire. C'est comme ça. Donc, c'est pas peine de revenir en arrière et de se dire j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû. Ça sert à rien. Voilà, continuons juste sur notre chemin et accueillons ces doutes qui nous éclairent de là où on en est sur certains sujets et là où nous avons encore à cheminer. Et encore une fois, c'est pour soi, parce que c'est pas agréable de douter, c'est pas agréable de ne pas savoir pourquoi on est à tel endroit, c'est pas agréable de pas réussir à se positionner. Donc si on le fait, encore une fois, c'est pour nous, c'est pas pour dire le doute c'est mal, ou pas du tout. Moi je le prends encore une fois comme un guide. Ok, j'en suis là sur ce sujet-là. Là, à la moindre remarque d'un tiers, de quelqu'un d'extérieur ou de mon autre, paf, je me remets à douter de mes capacités, de si ce que je fais c'est bien, peu importe. Peu importe le sujet. Mais si quand quelqu'un me dit quelque chose, je doute, ça me parle de moi, encore une fois. Il faut prendre la pleine responsabilité de ce qui nous arrive. Et si on doute, c'est qu'on n'est pas encore assez sûr de soi. C'est pas de la faute de l'autre. L'autre, il ne fait qu'appuyer sur une blessure existante, sur une fragilité qui est là déjà. Donc ça sert à rien de lui en vouloir. Et je viens de découvrir que ça sert même à rien des fois de dire ouais, ce que tu as dit c'était pas juste, je suis pas d'accord avec toi. Non, ça on doit le faire avec nous en fait, et juste se donner ouais cet endroit juste en nous, sa juste place. Voilà, ça nous l'a donné, et quand on se l'est donné, on n'a même pas besoin que ce soit reconnu par les autres. On n'a plus besoin de le faire reconnaître par les autres. On sait qu'on est au bon endroit. On n'a pas besoin que les autres nous disent ouais bravo, non, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Nous, on sait, on n'a pas besoin que les autres le reconnaissent. Et tant que, alors ça, je l'ai ça aussi en consultation, et puis moi aussi, tant qu'on a besoin de l'approbation extérieure, que quelqu'un d'autre, n'importe quel autre, en fait, nous dise t'as raison, t'es au bon endroit, et ben, c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas ça qui va nous empêcher de douter. Tout vient de l'intérieur de soi. Donc il vaut mieux que ce soit notre guidance qui nous donne des certitudes. Il vaut mieux que ce soit notre guidance intérieure qui nous dise qu'on est au bon endroit. Parce que ça, on l'a toujours en soi. Voilà. Et ça, c'est vraiment un axe, une solidité. Voilà. Et cette solidité, on en a besoin pour faire face à ce couple FJ. On en a besoin pour faire face à notre mission. On en a besoin pour apparaître comme quelqu'un de solide dont on peut s'inspirer, sur qui on peut s'appuyer pour cheminer, et ensuite trouver son propre axe et devenir aussi solide que cette personne qui nous a inspiré. Voilà, c'est ça l'objectif. Enfin pour moi. Hein, encore une fois, sur cette chaîne, je reçois des infos, mais aussi, voilà, ça parle on passe par moi parce que c'est aussi moi, d'accord ? Donc si ça vous parle pas, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à mon propos. Mais voilà, moi c'est comme ça que je perçois les choses. Voilà, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera à traverser vos propres doutes. Et puis encore une fois, voilà, je le dis à chaque fois, déjà mettez-moi des commentaires si vous avez envie. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné à l'instant T pour y voir plus clair, pour savoir où vous en êtes, parce que des fois on est tellement plongé dans le doute qu'on est complètement perdu.
J'ai des gens qui sont même des fois en fin de parcours, ils y sont et il y a quelque chose qui coince, ils savent plus où ils en sont et je vois dans le discours de départ, l'histoire est pas claire, donc je suis obligée de poser des questions pour tout reclarifier et c'est ça qui permet d'avancer en fait, de sortir du doute, juste de voilà, c'est pour ça que souvent une séance ça suffit. C'est-à-dire que, on reclarifie sa situation. Évidemment, moi je vous donne des billes, c'est clair, je vous confronte, je dis: «Regarde là, il y a ça, ça, ça» et puis voilà et en général, ça suffit. Parce qu'une fois que la lumière se fait sur le problème et ben, le problème on peut le résoudre. C'est juste quand on n'a pas conscience du problème, c'est difficile de résoudre un problème dont on n'a pas conscience. Donc quand on est face à on ne sait plus quoi, on n'arrive plus à mettre le doigt sur quel est le problème qui nous empêche d'avancer, bah, c'est peut-être un bon moment pour se faire aider si on éprouve le besoin. Voilà, donc n'hésitez pas. Bibis, bye bye.